On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Anne. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, On n'a rien à cacher. Et si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que nous aimerions beaucoup t'entendre, nous parler de ce qui se cachait derrière ton sourire, dont tu parles dans ton livre justement intitulé « Derrière le sourire ». Et pour commencer, Anne, peux-tu nous expliquer ce que tu as vécu et le contexte dans lequel ça s'est passé ? Alors oui, j'ai été victime de viol. À l'époque, j'avais 25 ans et j'étais missionnaire en Afrique. J'étais partie là-bas pour y travailler en tant qu'infirmière et j'y étais depuis 8 mois déjà quand c'est arrivé. Est-ce que tu connaissais ton agresseur ou est-ce que c'était un illustre inconnu ? Donc oui, je connaissais mon agresseur parce que c'était quelqu'un avec qui je travaillais dans le même service à l'hôpital. Comment tu as réagi sur le coup ? Alors, sur le moment, j'ai eu honte, vraiment très honte, et j'ai énormément culpabilisé. Je savais pas quoi faire. J'avais peur d'avoir contracté le sida ou d'être enceinte. J'étais vraiment totalement perdue. Donc ça s'est passé un soir et le lendemain, je suis allée travailler comme si de rien n'était. L'homme en question, en plus, il est venu au boulot, il m'a salué comme si on était des copains. Et finalement, il y avait une autre missionnaire qui travaillait dans le service du VIH et elle m'a posé des questions et voilà. Finalement, j'ai parlé, je lui ai déversé tout ce qui s'était passé et à partir de ce moment-là, les responsables, ils ont été au courant et j'ai été beaucoup soutenue par l'équipe de la mission et il y a des choses qui ont été mises en place pour moi. Anne, est-ce que tu as porté plainte ? Alors non, j'ai pas porté plainte parce que j'avais pas envie d'aller exposer toute mon histoire devant les tribunaux et aussi surtout parce que cet homme c'était quelqu'un de très influent. Il était copain avec le maire, les hautes autorités, le directeur de l'hôpital, etc. Et donc pour moi à l'époque je me disais ce sera perdu d'avance donc voilà, j'avais pas envie d'aller exposer tout ça encore en plus de ce qui m'arrivait. Alors si je me trompe pas, tu étais partie en Afrique en tant que missionnaire afin d'aider ton prochain, comme on dit, et servir Dieu. Est-ce que tu en as voulu à Dieu justement ? Est-ce que tu étais en colère contre lui ? Est-ce que ta foi en a pris un coup ? Alors sur le moment, non, j'en ai pas voulu à Dieu. C'était assez bizarre. Mais quand c'est arrivé, je savais que un jour ça servirait pour aider d'autres personnes qui auraient vécu la même chose que moi. Et à l'époque, ma famille était en France. J'étais vraiment toute seule à l'autre bout du monde. Et même si j'avais des amis africains et ma coloc qui était là, c'était pas pareil et du coup on m'avait interdit de sortir, il n'y avait pas de télé, pas d'internet et donc du coup j'ai passé vraiment beaucoup de temps à lire la Bible, à prier, c'était un peu la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher et j'ai vécu des temps assez incroyables avec Dieu, il m'a beaucoup parlé au travers de sa parole, avec des promesses, etc. Et c'est que quelques mois après, quand je suis rentrée en France, que j'ai pris la pleine mesure de ce qui m'était arrivé et là j'ai été très très en colère, j'en ai beaucoup voulu, j'allais plus à l'église, je lisais plus ma Bible et en fait c'est grâce à ma famille, à des psychologues et des pasteurs avec qui j'ai pu parler, discuter, etc. qui m'ont permis de revenir à Dieu et au final aujourd'hui ma foi elle en est totalement fortifiée parce que avec le recul je vois tout ce que Dieu a fait pour moi et qu'il a toujours été là malgré cette épreuve. Alors ton livre s'appelle « Derrière le sourire ». Anne, finalement, que se cachait-il derrière ton sourire alors ? Est-ce que tu as eu envie de mourir ? Oui, alors j'ai eu envie de mourir plus d'une fois parce qu'en fait derrière mon sourire c'était une femme détruite qui essayait de s'en sortir tant bien que mal, d'aller de l'avant et en fait il y a plein de fois où je roulais très très vite en voiture et je me disais avec un peu de chance ma voiture elle va déraper, je vais finir dans un mur ou dans un arbre, voilà. Aujourd'hui tu es une femme mariée et une maman. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à faire confiance à un homme après ce que tu as vécu ? Alors j'ai réussi à refaire confiance à un homme, surtout en retrouvant mon mari Gilson. Voilà, quand on a commencé à discuter et à se fréquenter, il a vraiment beaucoup été à l'écoute. On a beaucoup discuté, il m'a beaucoup rassurée et il a eu beaucoup de patience avec mes doutes et toutes ces choses-là. Et j'ai aussi fait un travail sur moi-même. Et le pasteur de notre église à l'époque, il a prié pour moi aussi et ça m'a
m'a vraiment délivrée de toutes les conséquences du viol qui restaient encore ancrées en moi. Alors j'imagine que, comme toutes les femmes qui ont été violées, il y a eu un avant et un après dans ta vie. Selon toi, quelles ont été les conséquences de ce viol sur ta vie, sur ton couple, sur ta perception du monde? En fait, je dirais que le viol, ça détruit beaucoup de choses, comme la confiance en soi. J'avais besoin de l'approbation de tout le monde pour tout ce que je faisais. J'étais plus méfiante quand je sortais. Il y a une grande part d'innocence, en fait, qui s'en va. Et en même temps, je dirais que je suis plus attentive aux besoins des autres, à leurs souffrances. J'ai envie d'aider, de redonner de l'espoir autour de moi. Et en fait, le fait d'avoir vécu ça, je me dis que en une fraction de seconde, tout peut basculer. Et du coup, j'essaie de profiter de toutes les petites choses au quotidien, tous les petits bonheurs que la vie nous donne. Aujourd'hui, si tu rencontrais ton agresseur, est-ce que tu oserais lui parler? Alors ça, c'est une question que je me suis posée 1 milliard de fois. Donc oui, c'est sûr, je lui parlerai, ça c'est clair. Alors pour lui dire quoi, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que je verrai sur le moment quoi lui dire. Penses-tu qu'il soit possible de pardonner un tel acte? Oui, je pense que c'est possible de pardonner. Alors pas par soi-même, c'est Dieu qui donne cette force de pardonner. Voilà, j'en ai voulu pendant longtemps, j'avais des pensées de vengeance terribles. Mais un jour, j'ai lu un verset qui disait « Mais à moi la vengeance, à moi la rétribution », c'est Dieu qui parle. Et ce jour-là, j'ai décidé de pardonner et de laisser Dieu s'en charger. Pour finir, on aime en général proposer à ceux qui interviennent de laisser un petit mot à ceux qui les écoutent. Alors, si tu avais quelque chose à dire, aujourd'hui à ceux qui ont été victimes de viol également, que ce soit des femmes ou des hommes, qu'aimerais-tu leur dire? Oui, j'aimerais dire à toutes celles qui ont vécu ça, que c'est quelque chose de terrible, mais que l'espoir est possible, que le bonheur est possible malgré tout, et leur dire qu'en fait Dieu, il est toujours là, il tient notre main, même quand nous on la lâche et qu'on lui en veut. Vous dire qu'en fait Dieu vous comprend, il nous demande pas d'aller mieux du jour au lendemain, il nous demande juste de lui faire confiance, de faire un pas à la fois, au jour le jour, et dire que voilà, rien n'est impossible à Dieu, que le bonheur est possible, et surtout ne pas avoir honte de demander de l'aide à des psychologues, des personnes qui font de la relation d'aide, ou à des pasteurs, parce que ces personnes, elles sont là comme des petites pierres sur nos chemins pour nous amener à revoir le soleil derrière les nuages, et il ne faut pas perdre espoir parce que le bonheur est possible. Un immense merci Anne, merci d'être sortie du silence, de nous avoir raconté ce qui a failli détruire à tout jamais ton sourire. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.